Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard, comme d'habitude. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va poursuivre dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture des lettres en arabe. Et on est arrivé à la lettre Del et à la lettre Zel. Mais avant cela, je crois qu'il y avait quelques exercices à faire pour aujourd'hui, qui consistaient à écrire certaines lettres, n'est-ce pas? Donc si je remonte en arrière, ce que je vous avais demandé de faire, bon déjà c'était de recopier tous ces mots-là, mais également de les lire et de recopier au moins une ligne de chaque, les différentes syllabes que je vous ai mis à disposition. Donc le ba avec sa prolongation quand on met une fatha, le bou avec la prolongation quand on met une dhamma, le bi avec la prolongation quand on met une kasra avec un ya après, et je vous ai demandé de l'écrire des deux manières, quand le ya est en fin de mot et quand le ya qui se trouve après est en milieu de mot, parce que souvent les débutants font l'erreur d'écrire le ya comme s'il était en fin de mot, même s'il est en milieu de mot. Donc j'espère que vous avez écrit tout ça. Pareil pour le ta, le tha, le jim, le ha, le kha, le waw, le ya et le nun. Alors pour le waw et le ya, j'ai pas fait le discours d'introduction, on va le faire tout de suite. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Pour le waw et le ya, je vous les avais expliqués en tant que med, c'est-à-dire voyelle longue. Mais en réalité, ce sont des lettres à part entière également. Donc, quand est-ce que le waw est une voyelle longue? Comme nous l'avons déjà expliqué, quand il y a avant une lettre avec une dhamma. Donc là, le trait que je mets là, c'est pour signifier qu'il y a une lettre ici, quelle qu'elle soit. Si sur cette lettre, je mets une dhamma, qui ressemble à un waw, mais en minuscule, hein, en petit, et après, je mets la lettre waw, alors la lettre waw sert de prolongation, de med. Ça va prolonger la voyelle courte précédente, n'est-ce pas? Exemple, si je mets la lettre ba avec sa dhamma, ça fait bou. Comme je rajoute un waw après, ça fait bou. Donc ici, le waw, il ne sert que à prolonger la voyelle courte précédente. Maintenant, il faut savoir que si tu mets une voyelle courte au waw, alors le waw va se prononcer en tant que lettre à part entière. Donc, le waw, si tu lui mets une fatha, tu vas dire ouais, ouais. La lettre waw plus la fatha, ça fait ouais. Là, ça ne sera plus une prolongation. Ça ne sera plus un med, une voyelle longue. Ça sera une lettre à part entière avec sa voyelle courte. Ouais. Également, si je mets toujours le waw et au-dessus, je mets une dhamma, on dira wou. Wou, wou, d'accord? Et pareil, si je mets un waw et je mets une kasra en dessous, alors on va dire oui. Donc c'est le son de la consonne, le waw, hein, qui correspond au W en français, on va dire. Et avec la kasra après, ça fait oui, oui. Donc là, le waw est une lettre à part entière parce que on lui met une voyelle courte dessus. Et à partir de là, si je mets waw avec fatha, ça fait wa. Si je mets un alif après, ça fait wa. Le alif va prolonger la fatha
qui est sur la lettre waouh. D'accord? Ouais. Et donc là, il était demandé d'écrire, bien sûr, hein, de manière lente pour bien écrire. Là, j'écris mal. Ouais, 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 etc. Et là, tu fais une ligne. D'accord? Donc là, c'est pareil. On a la lettre waouh avec une dhamma, ça fait wou. Et on a fait suivre par le waouh qui, cette fois-ci, est une prolongation. Et ça fait wou. D'accord? Donc j'ai la première qui est une lettre, une consonne, et la deuxième qui est une voyelle longue. Mais ça va s'écrire de la même manière, comme vous le voyez ici. Donc le premier ici, c'est la lettre waouh, et le deuxième, qui est là, c'est le med, c'est-à-dire la voyelle longue, la prolongation. Et on dit ouh, ouh. D'accord? Et pareil pour le oui. Tu mets un waouh avec une kasra, ça fait le son oui. Et tu rajoutes après un ya pour prolonger. Et ça donne oui. D'accord? Alors pourquoi vous avez remarqué, hein, et on l'a déjà vu, que le waouh ne s'attache jamais avec la lettre qui vient après. C'est pour ça que le ya, s'il est en fin de mot après, ben, il est comme quand il est isolé, parce qu'il ne s'attache ni avant, ni après. Et quand le ya qui vient après, il est en milieu de mot, ben, il va s'écrire comme s'il était en début de mot. Parce qu'il s'attache après, avec une autre lettre par exemple, mais il ne s'attache pas avant. Parce que le waouh ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Donc voilà les deux façons d'écrire le ya après un waouh. Ensuite, alors là on a mis un tanwin, j'espère que vous avez révisé. Le tanwin, ça consiste à prononcer la voyelle courte, ici en l'occurrence la fatha, donc le e, suivi d'un noun avec un soukoun. Sauf que le noun avec le soukoun, on ne le prononce pas, sauf que le noun avec le soukoun, on ne l'écrit pas. On le prononce, mais on ne l'écrit pas. Au lieu de l'écrire, on met une deuxième fatha. Et on va dire wen. Et on a dit comme règle que lorsqu'on met un tanwin fatha, alors on rajoute un alif après. Un alif, on l'ajoute après, dans la plupart des cas. Il y a des cas de figure exceptionnels que l'on verra plus tard, Inch'Allah. Dans longtemps. Déjà qu'on apprenne les lettres, à les prononcer, à les écrire, à les lire, et après on verra les cas particuliers. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un waouh avec deux dhamma. Je vous rappelle que ce signe-là, c'est une façon d'écrire rapidement les deux dhamma. Ça revient au même. C'est du pareil au même, d'accord? Donc là, ça va se prononcer woun, parce qu'on a le wou en fait. Et après, c'est comme si on avait un noun avec un soukoun. Woun. Sauf qu'on n'écrit pas le noun avec le soukoun. À la place, on met une deuxième dhamma. C'est ce qu'on appelle le tanwin. Woun. Et donc, vous deviez écrire plein de fois woun. Bien sûr, pas aussi rapide que moi je fais là tout de suite, pour écrire avec toutes les étapes que nous avions vues. Vous vous rappelez? Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Je vous renvoie vers les cours précédents. Et là, win, pareil, tu as la lettre waouh avec une kasra, ça fait oui. Et après, tu as une deuxième kasra, ça veut dire que c'est un tanwin. Et donc, c'est comme s'il y avait un noun avec un soukoun après, sauf qu'on ne l'écrit pas. Sauf qu'on ne l'écrit pas. Mais on le prononce et on dit win, win, win. D'accord? Donc voilà, ça je ne vous l'avais pas expliqué la dernière fois. Et c'est exactement la même chose avec le ya. Donc la lettre ya, elle sert de prolongation dans le cas où avant il y a une lettre qui possède une kasra. On va dire, par exemple, si c'est un ba, là on va mettre un ba, ça fait bi, bi. Et on va l'écrire comme ça, c'est mieux. Donc là, le ya,
il sert de prolongation. Mais la lettre ya, elle existe en tant que lettre aussi, comme pour le waouh, et pas seulement en tant que prolongation, en tant que med. Je fais exprès de répéter le mot, hein, med, ça veut dire prolongation ou bien voyelle longue en arabe. Et dans ce cas-là, ben, la lettre ya, si tu lui mets une fatha, tu vas dire quoi? Le ya, ça correspond un peu au y en français. Tu vas dire ya. Si tu lui mets une dhamma, tu vas dire you. You, c'est la lettre ya avec une voyelle courte qui est le son ou. Ça fait you. Et si tu lui mets une kasra, tu vas dire yi. D'accord? Donc ya, you et yi. Ça s'écrit comme ça, mais ça ne s'écrit pas que comme ça. Parce que cette lettre, elle s'écrit comme ça quand elle est en fin de mot ou alors quand elle est isolée. Quand elle est en fin de mot, il y a juste à ajouter un petit trait avant qui la rattache à la lettre précédente. Ou alors quand elle est isolée. Mais quand elle n'est en début de mot ou en milieu de mot, elle s'écrit comme un ba. Donc ça donne ya en début de mot par exemple, you, yi. Et en milieu de mot, ya, you et yi. D'accord? J'espère que ça va s'afficher sur l'écran parce que j'écris en bas de page. Normalement, ça doit s'afficher. Il y a une latence de 30 secondes entre le moment où je parle et le moment où ça s'affiche chez vous. D'accord? Donc, après avoir compris cela, que la lettre ya, c'est une lettre à part entière, tout comme on dit ba, bi, bou, on va dire ya, yi, you. Comme pour le waouh, quand on dit wa, oui, wou. Alors, l'exercice consiste à faire quoi? À écrire le ya suivi de sa prolongation quand tu mets une fatha. Ya. Et bien sûr, tu prononces. Ya. Ya. D'accord? Pareil pour le suivant. C'est un ya avec une dhamma, ça fait you. Et après, je prolonge avec le waouh, ça fait you. 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 Etc. Et pour le yi, c'est pareil. Je vous avais dit, vous pouvez l'écrire comme ça. Yi suivi de sa prolongation qui est le ya. Mais le mieux, c'est comme pour le ba, d'écrire comme ça. Hein, tu condenses et tu mets le ba ou le ya ici en l'occurrence au-dessus de la prolongation. Du coup, tu commences un peu au-dessus de la ligne pour pouvoir faire la deuxième partie du ya ensuite, la troisième et la quatrième. D'accord? Et tu l'écris aussi avec un ya qui est en milieu de mot. Donc ça te fait un ya en début de mot, yi, suivi d'un ya en milieu de mot, comme ça. Et après, il y aura une troisième lettre ici. D'accord? Donc vous deviez faire cette ligne. Si c'est pas fluide pour vous, vous refaites une deuxième ligne, une troisième ligne, et ainsi de suite. Et après, avec le tanwin, donc yen, yun et yin. Et je vous avais demandé aussi pour le nun de faire pareil, na, nu, ni, nan, nun et nin. Alors quelqu'un m'a demandé, quelqu'un a écrit dans le cours précédent, mais j'avais déjà raccroché au moment où j'ai vu sa question. Il avait écrit pourquoi le tanwin, quand je l'ai écrit en arabe, je ne sais plus dans quelle page, j'ai écrit comme ça. Alors, at-tanwin. Et sa question était, étant donné que je me suis arrêté sur un soukoun, at-tanwin, pourquoi on écrit le nun et pourquoi on ne fait pas un tanwin du coup? Et pourquoi on ne met pas deux kasra?
En fait, c'est parce que je me suis arrêté sur un soukoun, mais en réalité, il n'y a pas de soukoun dessus. Soit on dit at-tanwinu, ou bien at-tanwina, ou bien at-tanwini. Mais on apprendra plus tard une règle en arabe qui est que quand on s'arrête sur un mot, on s'arrête en prononçant le soukoun à la dernière lettre. Même si, à l'origine, il y a une fatha, une damma ou une kasra. Donc là, c'est une vraie lettre noun avec sa voyelle courte, mais comme je me suis arrêté dessus, c'était la fin de ma phrase, alors je me suis arrêté sur un soukoun. D'accord? Ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Plus en détail. Je regarde si quelqu'un écrit une question avant de passer à la suite. Wa alaykoum salam à tous. Hein. Ok, pas de question. C'est bon, j'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Faites-le, n'hésitez pas à le faire. Et les autres cours, de toute manière, ils vont rester sur YouTube. Donc, faites dans l'ordre les exercices et n'allez pas plus vite que nécessaire. Le but, c'est que on s'imprègne des informations et qu'on les mémorise et qu'on les maîtrise. C'est pas d'aller vite et de prendre tous les cours et d'en garder que la moitié en tête. Très bien. La lettre del et la lettre zel. Elles sont faciles à écrire. Elles sont faciles à prononcer, surtout le del qui ressemble au D. Pour le zel, ça ressemble au the en anglais, le th. Pas le th de I think, mais le th de the. Vous savez, quand il y a écrit the end, par exemple, dans Tom et Jerry, eh ben, on voit the ici, ou the, on dit the, ou bien the, en fonction de, je crois, la lettre qu'il y a après. Je ne suis pas super fort en anglais, mais l'important, c'est la première lettre. Ici, le th que l'on prononce the. Donc, tu sors la langue et tu fais en sorte qu'elle tape sur les dents du haut. Comme pour le th, tu vas dire the. Tu vas placer ta langue au niveau des dents du haut. The, thu, the. Ça, c'est pour la lettre qui a un point. Et la lettre qui n'a pas de point, ben c'est comme un D. Da, du, di. C'est le bout de la langue qui va toucher avec le palais, vers l'avant du palais. Alors quelqu'un écrit « Je comprends mieux maintenant pourquoi mon mari, qui est algérien, passe le salam à ton mari, ne prononce jamais les voyelles à la fin des mots qu'on apprend. » Oui, après le fait qu'il est algérien, c'est pas une référence, parce qu'en Algérie, il n'y a pas que la fin du mot qu'on prononce pas le soukoun. Même on prononce pas la voyelle. Souvent en Algérie, même le début du mot, on n'en prononce pas la voyelle, alors que normalement il y en a une. En langue arabe, un mot ne commence pas par un soukoun, ça n'existe pas. Mais en Algérie, tu dis souvent, il y a des mots qui commencent par un soukoun. Ça, c'est dans le dialecte. C'est dans le dialecte. Et dans la langue arabe, c'est pas le cas. Dans la langue arabe, chaque mot commence par une voyelle. Par contre, en fin de mot, c'est correct. En fin de mot, quand tu t'arrêtes sur le mot, tu t'arrêtes sur un soukoun. Effectivement. Quand c'est la fin de ta phrase. Hein. Ensuite, donc je vois qu'il n'y a plus de questions. On va passer à l'écriture du del quand il est isolé, comme d'habitude. Moi, je l'écris quand je vous donne la règle, comment on l'écrit quand il est isolé. Après, quand il est en milieu ou en fin de mot, je vous invite à recopier, à imiter le PDF que je vous ai mis à disposition. Mais on ne va pas rentrer dans la calligraphie de chaque lettre en fonction de chaque endroit où elle peut être. Donc le del. Premièrement, c'est un peu comme le ba. La première partie, alors le del déjà, il est en deux parties. Il s'écrit en deux étapes. La première partie, elle ressemble au ba. Vous vous rappelez le ba? On avait dit que la première partie du ba, elle est courbée. Alors là, je vais passer au vrai stylo. On va arrêter le laser. La première partie, elle est courbée et elle s'arrête avant la fin, avant la ligne. On laisse un point d'écart
au niveau de la ligne ici, on n'atteint pas la ligne. Et après, on va passer à la deuxième étape. Je parle du bas là, qui était comme ça. Et la troisième étape, qui était comme ça, à peu près. Hein. La première étape du bas, elle ressemble à la première étape du del. La seule différence, ou bien la différence, c'est quoi? C'est que, la différence principale, c'est que le del va être plus prononcé, il va être plus grand. Donc le del, il va avoir une première étape courbée comme le bas, mais il va être plus grand que la première étape du bas. Plus grand et un peu plus courbé. Et de la même manière que pour la première étape du bas, on ne va pas aller jusqu'à la ligne. On va s'arrêter avant la ligne. Ensuite, donc celui-là, ce trait, il est légèrement courbé. On va pas très haut non plus, hein, on ne fait pas un truc comme ça. Là, c'est trop. Ensuite, on va faire un deuxième trait, celui-là qui sera droit et qui sera de la même longueur. Et qui va aller jusqu'à la ligne. Tout simplement. Voilà comment on fait le del. Donc le premier, il est courbé. C'est un peu gros, hein. Je vais faire plus fin. Le premier, il va être courbé. Et le deuxième, il va être droit. On fait attention à ce que la fin, elle soit assez courbée pour pas avoir un angle aigu. Hein, on ne fait pas un triangle comme ça, isocèle. Ici, ça ne doit pas être aigu. C'est pas bon, ça. Mais on essaie de le faire courber et on descend. On descend sur la ligne. Donc forcément, alors, la première étape et la deuxième étape doivent avoir la même longueur. Donc je répète, je refais. 1 et 2. Du coup, là, il y a un point d'écart à cet endroit-là. On ne va pas sur la ligne. Et là également, si on met un trait vertical, on a dépassé également. Voilà pour le del quand il est tout seul. Je ne le fais pas super bien, je suis pas très bon, je suis pas très bon tout court, mais je suis encore moins bon sur la tablette. Ok? Voilà pour ce qui est du del. Et pour le zel, tu mets un point au-dessus, tout simplement. Pour le zel, tu mets un point au-dessus. Le point, tu ne le mets pas au milieu de la lettre. Tu ne le mets pas là, ni à droite. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais tu vas le mettre au-dessus de la pointe. Ici. Voilà pour le del et pour le zel. D'accord? Première étape. Deuxième étape. Celui-là, il est un peu trop obtus ou aigu, ou je sais pas. Il est un peu trop penché. 1, 2. Voilà. Celui-là, il est mieux. Plutôt 1, 2. Donc là, ça dépasse. Et là, ça dépasse. Et les deux traits, ils ont la même longueur. Donc, il faut faire attention à ne pas faire une deuxième étape trop courte comme ça. Ça, c'est pas bon. Ni trop longue comme ça. Là, c'est pas bon non plus, c'est exagéré. Les deux traits doivent avoir la même longueur. Del et zel. C'est bon pour tout le monde? Un point qui est important, lisez la ligne en dessous. Le del et le zel ne s'attachent pas avec la lettre suivante, comme on le verra dans les prochains mots que nous allons lire, Inch'Allah. Donc, c'est comme le alif et le waw. Quand tu mets un del, même s'il est en début de mot, même s'il est en milieu de mot, il ne va jamais s'attacher avec la lettre suivante.
C'est pour ça que l'écriture se ressemble, quelle que soit la place qu'il a. Quand il est en début de mot, il s'écrit comme quand il est isolé, puisqu'il n'y a rien avant et il ne s'attache pas après. Donc il s'écrit de la même manière que quand il est isolé. Quand il est en milieu et en fin de mot, on remarque une différence. C'est que la première étape, qui était courbée, on voit ici elle est courbée. Quand il est en milieu de mot ou en fin de mot, on voit il est plus droit. Plus droit, plus proche de la verticale. Il est droit et il est plus proche de la verticale. Il est toujours penché, mais pas aussi penché que quand il est tout seul. Ok? Et bien sûr, il y a la partie l'attache avec la lettre précédente. Donc, quand il est tout seul, on commence d'en haut, on fait comme ça. Mais quand il est en milieu de mot, comme on vient de la lettre précédente, on ne va pas détacher le stylo pour faire ça. Non. On part directement vers le haut, puis on redescend et on termine. Ok? Et quand il est en fin de mot, c'est la même chose. Quelqu'un demande comment distinguer entre le zel et le noun. On le distingue justement par le fait que le zel, premièrement, il est oblique en milieu de mot, alors que le noun, il est comme un ba. Sa dent, elle est verticale. Et deuxièmement, le noun, si tu mets une lettre après, elle va être attachée. Par exemple, je mets un ba après. Elle va être attachée. Alors que le zel, si je mets un ba après, il sera détaché. Et vous allez me dire, oui, mais s'il n'y a rien après. S'il n'y a rien après, le noun ne s'écrit pas comme le zel. Le noun, il s'écrit comme ça s'il n'y a rien après. Il s'écrit comme quand il est en isolé, sauf qu'il y a une attache avant. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de confusion entre le zel et le noun. Le zel, là, en début de mot, il ne s'attache pas avec la lettre d'après. Alors que si c'était un noun en début de mot, déjà le trait il est vertical, la dent elle est verticale, et en plus ça s'attache. Pareil pour donc zanab, une queue, ou bien zemb, un péché. Pareil pour quand il est en milieu de mot. Et quand il est en fin de mot, la forme elle est complètement différente. C'est bon? Noun en milieu de mot, je répète, c'est comme ça. Noun en début de mot, c'est comme ça. La dent, elle est verticale, elle n'est pas penchée comme le del et le zel. Et noun en fin de mot, comme ça. C'est bon pour tout le monde? Et bien entendu, si vous vous entraînez quotidiennement, faites même 10-15 minutes par jour à lire et à écrire tout ce que nous avons vu, alors vous ne ferez pas l'erreur entre un zel et un noun. Par contre, si vous révisez une fois par semaine, 1 heure avant le cours, vous commencez à 19h à ouvrir le cahier et à regarder le cours précédent en avance rapide, comme vous n'allez pas bien maîtriser le fait que le zel, par exemple, ne s'attache pas, alors vous allez confondre entre le zel et le noun dans des mots. Ok? Est-ce que c'est bon pour le del et le zel? Comment ils s'écrivent? Donc, on va dire ensemble, répétez après moi, da, dou, di. The, donc sortez la langue. Ne me faites pas un z, c'est pas un z. The, tu sors la langue comme the end, avec le lion là, à la fin de Tom et Jerry. The, thou, the, thou, the. Et de là, on comprend que dans la Fatiha, c'est 7 lettres qu'il y a. Alladhina. C'est un zel. Il y a un point. Et donc, on ne dit pas alladhina comme beaucoup font. C'est une erreur. Là, il y a déformation du mot. Il y a changement de lettres.
Et c'est pas correct. Chaque lettre, tu dois la prononcer correctement dans la Fatiha. Tu dis pas Sirata alladina an'amta alayhim, alladina, ni allazina, mais tu dis alladhina, parce que c'est la lettre Zal. Ok? Très bien. On va passer à la suite. Ah, de la lecture. Vous aimez bien la lecture? On va déchiffrer tout ça. Commencez à vous entraîner. Je vous mets le premier mot. Bon, c'est facile, il n'y a pas de del, il n'y a pas le zel. Hein. On se met dans le... Hein, on s'échauffe, on va dire. Là, c'est une révision des lettres précédentes avec le tanwin et le soukoun. Le soukoun ici, le tanwin ici. C'est bon, vous avez lu? On va lire ensemble. Et vous répétez après moi. Ahbabun. Un ah. Ça c'est un a, vous vous rappelez? On verra les détails du a plus tard. Mais prenez-le pour dit. A. D'accord? Ahbabun. Soukoun. Donc tu dis ah. Tu dis pas aha. Tu dis pas ahi. Tu dis pas ahou. Tu dis ah. Ahbabun. À vous. Ahbabun. Rappelez-vous ça, c'est un tanwin. Ça correspond à deux dhamma. Ça là. Très bien. On passe au mot suivant. Révision du tanwin. Ahbaban. Donc c'est le ba auquel j'ajoute une deuxième fatha, ça fait n. Ça fait le son noun avec soukoun, mais ça ne s'écrit pas. À la place, on écrit une deuxième fatha. Et comme c'est le tanwin fatha, je rajoute un alif. Ahbaban. Ahbaban. Très bien. Lisez. Ahbabin. Attention, c'est un ha, c'est pas un kha. Me dites pas r, parce que là ça devient une autre lettre. C'est comme s'il y avait un point. Il n'y a pas de point, donc on dit ah. Rappelez-vous, la lettre ha est au milieu de la gorge. Ha, hu, hi. Si vous avez du mal à la prononcer, entraînez-vous avec cette syllabe particulièrement, en mettant un a devant. Vous faites ah, 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 ah. Entraînez-vous comme ça. Tous les jours. Après, ça va sortir, Inch'Allah. Certains, ils ne connaissent pas cette lettre dans leur pays, et donc ils vont dire akh, ils vont rapprocher la lettre du kha, ou bien ils vont rapprocher la lettre du ha. Ils vont dire ça c'est une autre lettre. La lettre c'est le ha. Donc entraînez-vous en mettant un a devant. Et à force de vous entraîner, quand elle va sortir comme ça, après ça sera plus facile de la faire sortir comme ça. Ha, hi, hu. Et commencez à vous entraîner en disant ah. Ok? Ahbabin. Ahbabin. Et voilà. Après l'échauffement, on commence avec les nouvelles lettres. Je vous laisse lire. Alors, la question de Boubou, elle est un peu hors sujet. Le dua de Yunus, alayhi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Oui, c'est pas adh-dhalimin. Si c'est ça ta question, c'est un dha, c'est une autre lettre. Adh-dhalimin. C'est ça la lettre. Enfin, la lettre, c'est le dha, on la verra plus tard, Inch'Allah. C'est pas adh-dhalimin, c'est pas avec cette lettre. Doudoun. Dou, donc j'ai un del qui ne s'attache pas avec la lettre précédente. Ça fait dou, hein, avec sa dhamma bien sûr. Le waw ne s'attache pas avec la lettre suivante. J'ai dit précédente. J'ai peut-être fait un lapsus, donc je répète.
Le del ne s'accroche pas, ne s'attache pas avec la lettre suivante. Le waw ne s'attache pas avec la lettre suivante non plus. Donc chaque lettre est détachée et pourtant, c'est le même mot. C'est dans un même mot. Doudoun. Très bien. Là, ça s'écrit pareil, à une différence près. C'est que, comme c'est un tanwin fatha, je rajoute un alif. Douden. Douden. J'oublie pas de prolonger, hein. Douden. On a fini? Ok. On passe au mot suivant. Je fais exprès de changer, de mettre le même mot, comme ça vous vous entraînez à chaque fois, et de changer juste la fin du mot, le tanwin. Doudin. À vous. Doudin. Doudin. Je vous laisse un moment pour lire vous-même. Wa alaykoum salam, JLB9. Bienvenue à toi. Si tu es en retard, c'est pas grave, tu peux récupérer le cours après, tu peux nous suivre en live maintenant, et si tu veux, tu peux directement revenir dès le début, même pendant le live. Tu cliques sur le trait rouge qui est en bas de la vidéo, et tu l'emmènes vers la gauche, et ça te mettra au début de la vidéo. Badhikhun. Alors quelqu'un écrit, ça a coupé. Est-ce que ça a coupé pour les autres, ou bien que pour Marie? Badhikhun. Ça, c'est un zel, il y a le point. Donc, ba, vi, et khun. Ba, vi, khun. Il y a Boubou qui a dit oui, je ne sais pas à quoi tu as dit oui. Ba, vi, khun. Ça, c'est un kha, il y a un point. C'est bon pour tout le monde? Le mot suivant. Il y a James de Belgique, je crois, qui nous dit ici ça va. Donc la connexion est bonne. Badhikhon. Rappelez-vous, le kha, il est grave, il est emphatique. C'est pas khe, c'est kha. Badhikhon. Khon. En fait, c'est comme si tu écrivais un kha avec une fatha suivi d'un noun avec un soukoun. Donc le kha, il est grave. Et par conséquent, le tanwin va être grave. Parce que tu vas dire khon, khon. Tu vas pas dire khen, khen. Ok? Badhikhon. On n'oublie pas la prolongation. C'est pas badji, hein, c'est badhi. Le zi en translittéré, en général, on met un D puis un H. Enfin, c'est une des façons d'écrire. Mais on est justement ici pour ne plus avoir besoin de la phonétique et de la translittération. À vous, lisez. Badhikhin. Là, ça doit aller plus vite, puisque vous avez déjà fait 2 fois le même mot. Il y a juste la terminaison qui a changé. Badhikhin. Badhikhin. Ensuite, dajajan. Je vous rappelle qu'on ne dit pas ja. Il n'y a pas le jim. En arabe, c'est pas un jim. C'est un jim. Jim. Dajajan. Dajajan. D'accord? Da, il n'y a pas de prolongation. Ja, il y a une prolongation. Et jen, avec le tanwin. Dajajan. Le del ne s'attache pas avec la lettre suivante. Et le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Jusqu'ici, quelles sont les lettres que nous avons vues et qui ne s'attachent pas avec la lettre qui suit?
On a vu le alif, le waw, le del et le zel. Ce sont les 4 lettres que nous avons vues. Elles ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Il en reste 2. Et après, on aura fait toutes les lettres qui ne s'attachent pas. Dajajan. Ok? C'est bon pour la 2e ligne. On passe à la 3e ligne. Dajajun. Je vais rapprocher le micro pour ceux qui n'entendent pas. Dajajun. Dajajun. Alors, Yares Mané, j'ai pas compris ta question. Dajajun. Toujours le même mot, la terminaison elle change. Dajajin. À vous. Dajajin. Essayez de réciter après moi avec le même rythme pour bien distinguer quand il y a un med et quand il n'y en a pas. Première syllabe, il n'y a pas de med, il n'y a pas de prolongation. Deuxième syllabe, il y en a. Dajajin. Alors, la question de... Ah oui, barakallahu fik. Je viens de me rendre compte. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est rendu compte de l'erreur. Ici, là, c'est une erreur. Il n'y a pas de tanwin, normalement. Le tanwin ne vient que en fin de mot. Je voulais mettre une kasra. Je viens de m'en rendre compte. Où est-ce que j'ai fait des fautes aussi? Bah, très bien. C'est qui a dit ça? Ok. Barakallahu fik. Effectivement, en fait, mes yeux n'ont même pas vu l'erreur. Parce qu'ils se sont imaginés que c'est une kasra. D'accord? Le tanwin ici ne peut pas exister. Le tanwin a lieu que en fin de mot. Donc ici, il aurait fallu enlever une kasra et en mettre une seule. Bazikhun. D'accord? C'est pas correct. Ça, c'est une faute. C'est pas correct de l'écrire comme ça. Là aussi, je vous le corrigerai, Inch'Allah, dans le PDF. Là aussi, normalement, c'est une seule kasra. Parce que le tanwin ne peut avoir lieu que en fin de mot. Très bien pour ceux qui ont remarqué la faute. Super. Barakallahu fik. Et ça permet de ne pas tomber dedans, justement. On était où? Allez, on va passer à ce mot. À vous, lisez-le. Abadan. Abadan. A. Ba et den. Le alif ici, on l'écrit parce qu'il y a un tanwin fatha. On met toujours un alif après un tanwin fatha. Jadidun. Dites-moi si je suis trop lent pour que j'aille plus vite ou si ça vous va. Jadidun. Et pour ceux qui écouteront par la suite et qui trouvent que c'est trop lent, vous pouvez écouter en avance rapide, vitesse x2 sur YouTube. Comme ça, vous gagnerez une demi-heure sur 1 heure. Jadidun. Jadidun. Hein? Di, prolongation, et après, dun. Le même mot. La fin, elle change. Jadiden. Jadiden.
Ensuite, allez, je vous laisse les deux dernières pour la maison. D'accord? Les deux dernières lignes, vous les lisez, vous les répétez à la maison. Bien sûr, exercice à faire à la maison, vous recopiez tous ces mots-là et vous les lisez. Vous les recopiez une fois. Par exemple, tu vas recopier comme d'habitude. Hein. Tu recopies ahbabun, après tu le lis. Quand tu le lis, tu essayes de le lire plusieurs fois jusqu'à ce que tu le lises fluidement. Après tu fais pareil avec ahbaban, ahbabin, doudun, doudan, doudin, badhikhun. Fais attention à mettre une seule kasra ici, hein, j'ai fait une erreur. Badhikhan, badhikhin, etc. jusqu'à la fin. Et vous faites en plus les deux dernières lignes. Vous vous appliquez à bien lire ce mot-là et ce mot-là. On a expliqué dans les cours précédents. Si vous n'arrivez pas à lire ces deux mots-là, je vous invite à réécouter. À réécouter les cours précédents. D'accord? Très bien. On va passer tout de suite à l'exercice suivant. Recopie chacun de ces mots en changeant le tanwin comme dans l'exemple. J'espère que vous avez votre cahier sous les yeux. Donc, le premier exemple, hein, bien sûr, on commence par la droite. C'est pour ça que l'exemple est à droite. Qu'est-ce qu'on a? On a le mot habibun. Et ce qu'il est demandé de faire, c'est de réécrire ce mot en changeant le tanwin, en changeant la terminaison. Le tanwin, ça va être la terminaison. Donc, habibun, je vais le réécrire deux fois, à chaque fois en mettant un coup les deux fathas, un coup les deux kasra. Et je fais les modifications s'il y a des modifications nécessaires. Donc, quand j'écris habiban avec deux fathas, j'ajoute un alif. Et comme j'ajoute un alif, alors le ba, il est plus en fin de mot, il est en milieu de mot, alors qu'il était en fin de mot. Vous comprenez? Donc, je n'écris plus habiban comme ça, auquel je rajoute un alif. Ça, c'est pas correct, parce que ça, c'est le ba que l'on écrit en fin de mot. Or, comme il y a une nouvelle lettre qui vient après, qui est le alif, alors j'écris le ba comme en milieu de mot. D'accord? Et après, je mets le alif. Du coup, le point, il est sous la dent. Et pareil, quand j'écris habibin, ben, je rechange parce que le ba se retrouve en fin de mot parce qu'il n'y a pas besoin d'alif. Donc habibin s'écrit comme habibun. C'est bon? Ben, du coup, on va pas le faire maintenant. Je vous laisse le faire à la maison, d'accord? Donc pareil, vous lisez le mot. Hein. Là, par exemple, dukhanan. Ben, vous m'écrivez dukhanun et dukhanin. Zubabin, vous écrivez zubabun et zubaban. Quel que soit celui que vous mettez en premier ou en deuxième. L'important, c'est que vous écrivez les deux. Et à chaque fois, vous faites attention à la manière d'écrire. Exemple, rappelez-vous que le del ne s'attache pas avec la lettre d'après. Donc je ne veux pas que quelqu'un m'écrive un del avec un alif comme ça. Ça, c'est faux. Le del suivi d'un alif, c'est comme ça. D'accord? Ensuite, vous faites ce mot-là, et vous faites celui-là, 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 celui-là. C'est bon pour tout le monde? Autre exercice à faire à la maison. Vous écrivez comme d'habitude, avec les deux nouvelles lettres, donc le del et sa prolongation. Da, dou, di. Le di, c'est avec le ya ici. Vous l'écrivez des deux façons. Le ya en fin de mot et le ya s'il y a une lettre après. Den, dun et din. Pareil. The, thu, the, then, thun et thin. Voilà. On va pas faire plus long pour aujourd'hui. Donc je vais juste vous faire celui-là avec vous. Dukhanan. Qu'est-ce que ça donne?
Donc je fais le dou. Voilà, je vais grossir. Je grossis encore. Allez hop. Ah bah dis donc. Voilà. Dou. Kha. Et nun. Là, vous voyez le nun, comment il est en fin de mot? Le nun, là, à la fin du mot. Il y a un alif après. C'est pour ça que le nun s'écrit comme ça. Mais quand je veux mettre avec le tanwin damma, il n'y a pas de alif après. Donc le nun se retrouve en fin de mot, donc isolé. Parce que le alif ne s'attache pas. Donc je vais l'écrire comme ça. Je ne l'écris plus comme ça. C'est fini. Parce qu'il n'y a pas de lettre après. Et je mets le tanwin damma. Maintenant je réécris ce mot-là avec le tanwin kasra. Dukhanin. Du. Kha. Nin. Et voilà, j'ai fini la ligne. Est-ce que c'est compris? La personne qui a écrit qu'elle n'avait pas compris l'exercice, c'était qui? Marie. Est-ce que c'est clair? À chaque fois, tu regardes le tanwin qui est écrit là, et tu me fais le même mot, mais avec les deux autres tanwin. Donc là, c'était tanwin fatha, alors tu dois réécrire le mot avec le tanwin damma et le tanwin kasra. Là, le mot est écrit avec un tanwin de kasra, hein, les deux kasra, bah, tu me réécris le même mot avec tanwin damma et avec tanwin fatha. Sauf que tu fais attention, s'il y a tanwin fatha, ça implique qu'il y a un alif. S'il y a un alif, ça implique que la lettre qui est avant, ça n'est plus la dernière lettre du mot. Et donc tu dois faire quelques changements. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelqu'un a écrit... Pourquoi on n'écrit pas Habiban avec le même ba et l'accent au-dessus sans mettre le alif? Parce que, alors je t'invite à écouter le cours précédent, et même au début du cours on en a parlé. Le tanwin damma, je vais te le montrer. Voilà. Le tanwin damma, il suffit de mettre deux damma au-dessus de la lettre. Le tanwin kasra, il suffit de mettre deux kasra en dessous de la lettre. Par contre, quand tu passes au tanwin fatha, tu dois obligatoirement rajouter un alif après. Dans la plupart des cas, sauf exception. En d'autres termes, pour le mot que nous avons choisi, écrit dans l'exemple, Habibun. Là, je mets les deux damma au-dessus du ba qui est en fin de mot. Habibin. Je fais pareil. Deux kasra avec le ba qui est en fin de mot. Par contre, Habiban, je ne peux pas l'écrire comme ça. Bon, j'ai mis une fin un peu exagérée. Voilà. Ça, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai mis deux fatha, je dois rajouter un alif. Sauf que si je rajoute un alif, c'est le alif qui est la fin du mot. Donc le ba, il est plus en fin de mot. Je n'ai pas à l'écrire comme ça, avec le point au milieu de la lettre. Mais je dois l'écrire comme ça. Ha, bi, et là je fais un ba de milieu de mot avec le point sous la dent. Habiban. Est-ce que c'est clair? C'était la question de Nadia. Alors, il y a Rameau qui dit ça commence à être plus difficile. Franchement, non. C'est pas plus difficile, c'est juste qu'il y a plus de notions maintenant parce que ça s'accumule. Mais si tu révises quotidiennement et que tu fais les exercices tous les jours un petit peu, t'attends pas juste la veille du cours pour réviser une seule fois dans la semaine, bah, tu ne trouveras pas ça difficile. En quoi le del et le zel sont plus difficiles que le ba et le tha?
C'est une forme à apprendre par cœur. Le ba c'était facile, n'est-ce pas? Le ta c'était facile. C'était une forme à apprendre par cœur. Et après les points ils changent. Ben, le dal et le zel c'est exactement la même chose. Donc c'est pas plus difficile. Sauf qu'au début tu avais 2 lettres à apprendre, 3, 4, 5, 6. Maintenant tu en as une petite dizaine. Bah, si tu apprends au fur et à mesure et que tu révises régulièrement, tu ne trouveras pas ça plus compliqué. Et si tu n'apprends pas au fur et à mesure, ben à la fin, tu vas te manger 28 lettres d'un coup, ou bien 29 lettres selon certains savants, et tu vas dire, oh là là, c'est beaucoup. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc faites les exercices au fur et à mesure, faites-en un peu chaque jour, même 10 minutes. Ne vous dites pas, j'ai pas le temps. Ne me dis pas, j'ai pas 10 minutes dans ma journée. Même je pars tôt le matin au travail, je reviens tard le soir. 10 minutes. T'as 10 minutes. Quelqu'un qui n'a pas 10 minutes, masha'Allah, il est impressionnant. Donc, les 10 minutes, tu peux les caser quelque part et faire quelques lignes. Tout simplement. Ou réviser le PDF. Même quand tu es dans le train, tu ouvres le PDF dans la description de la vidéo et tu révises les lettres. Ou bien tu réécoutes les cours. D'accord? Barakallahu fik, qu'on dit. Effectivement. Pour ceux qui veulent participer, vous pouvez, dans le lien de la description, cliquer sur le lien Tipeee pour pouvoir pérenniser ces cours, Inch'Allah, qui puissent rester disponibles pour tout le monde sur la chaîne YouTube. Barakallahu fikum. Très bien. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, n'hésitez pas à vous inscrire. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe, larabe.simplement@gmail.com et je vous enverrai le lien par WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. Ceux qui n'ont pas reçu le lien WhatsApp alors qu'ils sont inscrits, j'ai remarqué qu'il y a des bugs sur WhatsApp, peut-être parce que j'ai maintenant beaucoup de listes de diffusion. Il peut y avoir que 256 personnes maximum dans une liste de diffusion. Et j'ai l'impression qu'au bout d'un certain nombre de listes de diffusion dans lesquelles je dois vous envoyer le message, bah, au bout d'un moment, ça bug. Et il y en a parmi vous qui ne le reçoivent pas alors que je leur ai envoyé. Donc si quelqu'un connaît une autre méthode pour que je puisse vous envoyer les liens, n'hésitez pas à me le dire. Ne me sortez pas une application que personne n'a, hein, Signal ou je ne sais quoi. Ça va être plus compliqué. Mais si vous avez une autre solution, barakallahu fikum, je suis preneur. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Oui, j'ai envoyé le lien sur Telegram, mais beaucoup n'ont pas Telegram. Les gens ont plus l'habitude. Et même ceux qui... Moi, personnellement, j'ai Telegram et je regarde jamais quand il y a tellement de notifications avec Telegram que je fais même plus attention. Et je pense que beaucoup sont peut-être dans ce cas-là. Voilà. Barakallahu fikum. À bientôt, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez l'adresse mail ou bien le numéro WhatsApp. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À très bonne idée de Monia, vous mettez un réveil et à 20h ou 19h50 tous les mercredis, comme ça vous rappellera de vous connecter directement sur la chaîne, même si moi je vous envoie pas le message ou bien même si vous ne le recevez pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah, sur la chaîne L'Islam Simplement. On continuera l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.